moi, je parlerai même de bouleversement dans les métiers RH en particulier. Je pense qu'il faut se rappeler que ces mouvements, en fait, ces changements, ils sont intervenus déjà depuis bien longtemps. Je rappellerai quelques dates. Il y a 30 ans, on voyait apparaître Windows, on voyait apparaître Internet. Il y a 25 ans, on a vu apparaître la messagerie. Il y a 15 ans, le smartphone. Et en fait, la conséquence de tout ça, finalement, de tous ces changements techniques qui nous ont en fait, dans lesquels on vit maintenant aujourd'hui, c'est l'accélération. Je crois vraiment, c'est le thème de la journée. Et je suis heureux d'avoir vu cette Formule 1, finalement, qui nous montre aussi que la vitesse, c'est le paramètre de la décision. J'ai en tête une petite anecdote. En 2000, mon directeur des systèmes d'information avait son agenda papier. Qui aujourd'hui organiserait une réunion autrement que par les moyens que nous avons à notre disposition? Voilà. Il y avait deux enjeux pour nous. Je pense que le premier enjeu, c'est le fait qu'on est passé d'un monde où en fait on vivait la stabilité avec des crises. Crise, n'oublions pas, ça veut dire changement. À un monde où en fait le changement, c'est tout le temps, pour parodier une formule que nous connaissons maintenant. Et ça, c'était le premier point. Donc le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le fait que notre entreprise en fait a besoin de plus en plus de données qui soient évidemment à jour, de données qui soient fiables, c'est très important, qui soient consolidables, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis, évidemment, ça l'a été dit tout à l'heure, sécurisé. Parce que ça, c'était vraiment l'enjeu, on s'en rend compte tous les jours. D'autant plus que nous avons malheureusement vécu, en début 2020, juste avant la crise du Covid, une attaque, un piratage informatique qui nous a vraiment handicapés. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la notion de besoins vitaux. C'est pas le tout d'avoir des données, mais en fait, il y a un certain nombre de besoins vitaux que notre entreprise doit respecter. Tout d'abord, avoir une vision. C'est peut-être une banalité de le dire, mais il faut le rappeler. Une vision et une stratégie qui met en œuvre cette vision. Ensuite, évidemment, et ça préalablement au déploiement, avoir des processus RH. Là aussi, c'est peut-être une évidence, mais si les processus ne sont pas bien définis, c'est difficile de déployer un outil. Le troisième point, et ça a été dit aussi tout à l'heure, la marque employeur, c'est quelque chose qui devient de plus en plus essentiel. Et je le dis parce que nous, dans notre industrie, qui est plutôt traditionnelle, puisque je travaille dans l'industrie automobile et aéronautique, c'est vrai qu'on n'était pas forcément habitué à ça, parce que notre nom parlait tout seul. Enfin, deux derniers points, l'attractivité, parce que l'objectif, c'est quand même pouvoir capitaliser et attirer les talents. Et évidemment avoir des talents et j'ai envie de dire aussi des potentiels. Voilà. Donc à partir de là, notre démarche avec Oracle, c'était de dire faisons un peu le point sur l'état de nos outils avant de décider de mettre en place un outil intégrateur, puisque l'objectif c'est d'avoir un seul outil pour l'ensemble du groupe. 44 000 collaborateurs dans le monde, avec 90 sites dans 22 pays. Donc nous sommes, j'allais dire, implantés un peu partout. Le constat qu'on a fait à travers cette enquête que j'avais menée pour ma part, c'est que 94% des sites avaient un système d'informatique de paye. Mais quand on arrivait sur la formation, on n'en avait plus que 40% qui disposaient d'un outil formation. Quand on arrive au recrutement, on descendait à 7%, et quand on parlait de gestion de carrière, on était à 0. Donc c'est dire vraiment qu'on avait de gros besoins. Voilà. Pour Hutchinson, en fait, l'objectif c'est de se dire, bon, on a des défis, il faut que la mise en place de cet outil et donc le choix du partenaire nous permettent de répondre à ces 4 enjeux. En l'occurrence, il s'agissait de dire, développons nos salariés, sachons recruter les meilleurs, développons la mobilité interne, si nous voulons conserver, garder nos salariés, nos talents. Et enfin, il y a vraiment nécessité de mettre en place une culture digitale. Donc ça, c'est ce qui nous a amené, et j'allais dire, vers Oracle. Alors après, j'ai envie de dire, il y a 3 facteurs qui nous ont guidés dans le choix d'Oracle. Je tiens à revenir dessus d'abord, et je crois que c'est un des mots clés qui ressort aujourd'hui, c'est la donnée. Pour nous, Oracle, c'était en fait le symbole, la compétence en base de données et en données. Donc c'est ça qui nous a, c'est cette expérience-là qui en fait nous a, j'allais dire, rassurés, parce que pour nous déployer un outil mondial, c'était le premier outil mondial. On n'avait pas de système d'information chez Hutchinson mondial. Donc le système d'information RH a été en fait un pionnier. Et puis deuxièmement, là aussi, l'expérience du cloud.
Je dois dire qu'au départ, nos équipes informatiques étaient un peu effrayées à l'idée de sortir de la ligne Maginot pour aller se déployer sur le cloud. C'était un peu comme ça qu'on l'a vécu. Donc il a fallu un peu les bouger. Voilà. Et enfin, je dirais, le dernier facteur qui nous a aidé à nous décider, c'est aussi parce qu'on a eu en face de nous une équipe à la fois convaincante et à l'écoute pour nous accompagner. Je crois que ce qui était essentiel chez nous, alors là je vais donner juste un dernier chiffre, le taux de réalisation des entretiens individuels avant et après. Pour ma part, sur mon périmètre, qui correspond à 2 sites industriels en France sur cette activité AVS que vous avez cité tout à l'heure, on avait un taux de réalisation des EIA assez élevé. Quand je dis assez élevé, 96%. Peut-être pour certains d'entre vous, ça paraîtra faible, pour d'autres, au contraire. Ma grande crainte, c'était de dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une population à 70% de main-d'œuvre, donc population ouvrier en usine, on fabrique des pièces. Certes, on est très robotisé, mais enfin, on a des ouvriers. La crainte, c'était en fait que l'ouvrier ne se retrouve pas dans le nouveau process avec une digitalisation qui lui fait peur. Éventuellement, le smartphone, ça va, mais quand il faut aller regarder sur un PC et puis mettre son commentaire, là, c'est plus dur. Et sincèrement, on s'est dit, on va mettre le paquet sur la formation. Et donc vraiment, on a travaillé l'accompagnement. Et en fait, en passant en revue l'ensemble des personnels par équipe, par groupe de 6 à 10 personnes, finalement, le résultat à la fin des courses, c'est le taux de réalisation, c'est 96%.